Cyril Cordoba sème à tout vent. Des stickers par ici, des flyers par là. L'historien de l'Université de Fribourg sillonne les rues de Locarno pour faire connaître le projet Piazza Nostra. Avec sa consoeur Joséphine Métraud, il a décidé d'écrire une nouvelle histoire du Festival international du film. Pas uniquement celle des stars, du strass et des paillettes, mais celle de la foule d'anonymes sans qui la manifestation n'existerait tout simplement pas. Un festival, c'est pas que 4-5 personnes. Tout le travail qui est mené dans les coulisses, des techniciens, des techniciennes, des secrétaires, des festivaliers, des festivalières, des commerçants, commerçantes, des riverains, des riveraines. Donc le projet, à la base, avait pour idée de constituer des documents, des nouvelles archives pour, en prévision du 80e anniversaire, avoir des traces de toutes les personnes qui ont fait le festival, mais dans les coulisses, hors des projecteurs. Afin d'écrire cette histoire participative, les deux historiens ont déjà réalisé des entretiens avec une trentaine de personnes. Plusieurs extraits vidéo ont déjà été présentés ici, dans le mythique théâtre Paravento. Certaines rencontres ont marqué Joséphine Métraud. J'ai discuté avec Fritz Bleuer, il s'appelle. C'est un personnage qui a travaillé pendant 25 ans pour le festival. Donc c'est lui qui a géré la mise en place de l'écran. Et j'ai trouvé ça impressionnant comme il nous a décrit. En fait, c'est comme une danse ou une sorte d'exercice d'acrobatie à une vingtaine de personnes, de monter l'écran pour que l'écran ne se déchire pas, pour qu'il n'y ait pas de... Il m'a raconté à un moment donné, ils avaient préparé l'écran pour le monter, il y a un vélo qui a passé à travers, donc pendant tout le festival, il y avait les traces du vélo à travers l'écran. Mais le duo d'historiens ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin. Cyril Cordoba et Joséphine Métraud ont redoublé d'ingéniosité pour recueillir de nouveaux témoignages. On a repris un dispositif qui existait déjà, qui a circulé à différents endroits, dans plusieurs musées. Qui est une ancienne cabine téléphonique des PTT, reconvertie en studio d'enregistrement. Tout le monde peut y aller à chaque moment. Et il n'y a pas besoin de prendre contact, il n'y a pas besoin de dire son nom non plus, il n'y a pas besoin de laisser des traces. Ça peut être quelque chose de très anonyme. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir la déménager. Donc après le festival, elle va pouvoir aller dans un des musées à Locarno et rester jusqu'à la fin de l'année. Donc on aura le temps là de nouveau d'y aller lentement. En fait, je pense avoir le temps d'y aller lentement, ça fait beaucoup dans ces projets participatifs. En plus de ces récits, les deux détectives se sont également mises à la recherche de documents inédits. Cyril Cordoba s'est notamment rendu chez Marco Garbani, gérant d'un magasin de photographie de la place. L'idée était d'aller voir aussi, c'est quelqu'un de très implanté dans le territoire, tout ce qu'il a pu lui-même produire autour du festival, des photographes officiels ou officieuses aussi en tant que quelqu'un qui fréquente le festival. Aussi celles qui proviennent de son propre père, de ses collaborateurs aussi, où on a vu remonter des choses jusqu'au tout début du festival, dans les années 40. Depuis 1946, le festival de Locarno marque la région et ses habitants. Inversement, d'innombrables anonymes ont participé à l'organisation du festival et contribué à son succès. À toutes ces personnes, Piazza Nostra vient redonner la place qu'elle mérite.